Bonjour à tous, c'est Sib d'Archien Geek, une vidéo aujourd'hui d'un sujet délicat et fascinant, le budget en architecture. Est-ce qu'il est possible de respecter à la lettre une enveloppe budgétaire? Spoiler, pas vraiment. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi avec des exemples concrets ou en tout cas des anecdotes et des conseils pratiques rencontrés dans ma profession. Allez, c'est parti! Alors, on va faire un petit sommaire pour cette vidéo pour effectivement vous permettre de naviguer convenablement. Je fais une petite introduction avec la gare de Mons, une introduction humoristique pour illustrer les dépassements de budget. Petit sommaire de la vidéo, la gare de Mons à titre d'exemple. Non, je pense que ce n'est pas un très bon exemple pour le budget de Monsieur Madame Tout le Monde quand on a un projet d'extension. En deuxième partie, le mythe des 5%. Pourquoi il est impossible pour un architecte de garantir une précision parfaite. L'indexation de folie depuis 2020. Comment la pandémie, les inondations et la guerre en Ukraine ont bouleversé les budgets. En quatrième partie, anecdote de chantier, deux cas vécus. Ici, j'expliquerai entre nouvelles constructions et transformations. Et pour terminer, comment mieux gérer les budgets, des conseils pour clients et éventuellement architectes. C'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti avec la première partie. La gare de Mons, un cas d'école. Donc, par contre, ici, c'est l'exemple un peu à l'opposé de la réalité et je dirais surtout absurdité à la belge. Vous avez peut-être entendu parler de la gare de Mons. Elle était en 2001. Elle a été annoncée avec un budget de 37 millions d'euros et en gros, elle a coûté, roulement de tambour, 480 millions d'euros. Et côté délai, vous rajoutez 10 ans de retard. Donc oui, c'est un projet public d'une ampleur énorme, mais ça illustre bien un point, prévoir un budget exact, c'est une utopie, même pour les plus gros projets. Et pourquoi est-ce si compliqué? On va essayer d'aborder quelques petites pistes. Premier chapitre, le mythe des 5%. En tous les cas, en Belgique, dans mon contrat, en début de carrière, ben, mon assurance exigeait dedans que l'architecte était censé pouvoir estimer un projet à 5% près euh, par rapport au coût réel de la construction. Et si vous pensez que c'est réalisable, ben, détrompez-vous, c'est impossible. Et voilà quelques éléments. Un projet architectural, c'est déjà une aventure remplie d'imprévus et principalement, c'est les imprévus dits techniques. Donc, qu'on soit sur un sol instable en nouvelle construction, euh, une structure existante dégradée. Donc, quand on va commencer à décaper les murs, ben, on va se rendre compte de malfaçons ou d'éléments réalisés par le passé qui ne sont pas aux normes d'aujourd'hui, donc dimensionnement de poutrelles ou de planchers qui sont insuffisants. Et tous les éléments que je viens de citer sont des éléments qui ne sont pas visibles au moment de la conception, mais en gros qui sont visibles une fois que les travaux commencent. Tous des frais qui sont plus ou moins quand même gérables, mais qui ne sont pas nécessairement pris en compte dans la réflexion. J'ai déjà fait, je pense, un sujet dessus ou un article, c'est les frais indirects. Donc les raccordements aux impétrants, donc en fonction de la commune, la taxe communale est différente. Il y a aussi éventuellement votre raccordement ou non, justement, pour les eaux de pluie, avec un test de perméabilité, où vous allez devoir mettre des drains dans votre jardin ou vous raccorder à l'égout. Et ça va influencer votre budget. Donc, j'ai déjà un peu cité ben, les mauvaises surprises avec justement la transformation. Et j'y reviendrai avec des anecdotes un peu plus concrètes.
Par rapport à ces 5 et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, à mon avis, il y a eu une jurisprudence puisque la clause a disparu du contrat. J'avais d'ailleurs même posé la question à une juge lors d'une expertise judiciaire lors de mon audience et en gros, j'avais posé: «Est-ce qu'un architecte peut-il être condamné pour ne pas respecter une estimation budgétaire?» La réponse était: «Je n'ai pas encore eu le cas d'école», et elle ne voyait pas, en tout cas, comment on pouvait imputer la responsabilité à l'architecte au vu de tous les paramètres qui influencent le coût de la construction. Sujet suivant, l'indexation de folie depuis 2020 en fonction justement de l'actualité. Donc ces dernières années, la gestion des budgets est devenue encore plus complexe à cause de l'indexation des prix, que ce soit lié au Covid-19, avec des pénuries des matériaux qui ont provoqué une flambée des prix. Le bois, par exemple, a doublé, voire triplé dans certains cas. Ça, on s'est même retrouvé par exemple avec des réflexions d'adapter le projet à cause de ces pénuries et qui a donné des solutions plus onéreuses. En Belgique, on avait eu en 2021 des inondations importantes et pareil, ça a accentué en fait l'offre et la demande et en gros, les entrepreneurs ont augmenté de façon significative leur prix. Je vous donne l'exemple par exemple du plafonnage qui est passé d'un 15 € avant Covid à 30-35 € du mètre carré pour le moment. Ensuite, on a eu l'actualité de la guerre en Ukraine. Elle a impacté les prix de l'énergie et une augmentation directement sur les coûts de production et de transport des matériaux. Moi, en tout cas, je peux constater qu'en moyenne, sur 3-4 ans, j'ai eu une augmentation de 30 à 40% sur les estimations que j'avais réalisées. Donc, il faut savoir qu'un projet, entre le début et la fin de chantier, eh bien, il s'écoule en moyenne 2 ans. Donc quand on est sur des dossiers plus longs, malheureusement, cette indexation a un impact très important, sur le budget de la construction. Et donc on arrive aux petites anecdotes de chantier. Je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là, sauf si vous me dites en commentaire que vous aimez bien que je raconte ce type d'anecdote. Donc ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va prendre la nouvelle construction, un cas d'école que j'ai déjà eu il y a plus de 10 ans et que j'ai retrouvé une ou deux fois, c'est la qualité du sol. Donc le mystère du bon sol situé à une profondeur de moins 3,20 m. Donc malheureusement, après l'étude de sol, l'ingénieur nous impose qu'on va devoir faire les fondations de la maison à cette profondeur. Résultat, les clients se sont retrouvés avec une cave de luxe puisque effectivement la hauteur sous plafond de la cave est de 2,80 m pour aller chercher justement cette profondeur. Bien sûr, cette décision a eu un impact donc sur le budget, plus de maçonnerie, les fondations en plus se sont retrouvées avec un radier dans ce dossier-là et donc forcément un impact. Mais sans ça, on risquait des problèmes structurels à long terme. Donc on écoute la directive de l'ingénieur et on a réalisé ces fondations à coup de suppléments. Sur la transformation, et c'est souvent là qu'on retrouve le plus de blagues et comme on dit des cadavres dans les placards, c'est par exemple celui que j'ai eu à mon avis 5-6 fois facilement, c'est la citerne condamnée, disparue de la nature, la citerne oubliée sous le jardin ou même sous une véranda ou dans un séjour. Donc en transformation, voici une surprise que j'ai rencontrée. Donc on donne le premier coup de pelle et là, bim, une citerne d'eau de pluie condamnée. Le pire que j'ai eu, c'était qu'elle était remplie de crasse qu'il a fallu évacuer. Donc au début, on a même pensé à une ancienne citerne à mazout, mais on s'est dit avec une structure brique et maçonnerie, elle doit pas être très étanche. Donc non, c'est juste des crasses que les gens se sont dit, on va les enfouir et puis on va condamner ni vu ni connu. Et donc, on se retrouve dès le démarrage de chantier avec effectivement un supplément qui est dans certains cas non négligeable. Autant dire que ce genre de surprise n'est jamais une bonne nouvelle pour le budget. Alors vous me direz donc comment mieux gérer les budgets?
Donc, que faire pour limiter ces dépassements? Donc, pour vous, en tant que maître de l'ouvrage, ben, il faut en fait, pour moi, prévoir une marge de sécurité d'être 15-20% dans votre budget au total. Moi, je dis toujours une poire pour la soif. C'est important de ne pas être à filet tendu et surtout en transformation où en gros on n'est pas à l'abri effectivement de suppléments de ce type-là. Donc il faut clarifier vos priorités également, que ce soit au niveau de l'esthétique, des performances énergétiques et de choisir effectivement vos priorités. Donc par rapport à la performance énergétique, bah, des cas vécus, c'est qu'une personne n'avait pas le budget de toute façon pour la totalité du projet, mais avait fait une audit qui disait, voilà, au sein de votre enveloppe, ben, vous devez faire ça, ça, ça. Mais aller chercher des primes qui, de toute façon, ne vous payent pas la totalité des travaux, fait que vous allez quand même devoir débourser beaucoup plus d'argent que si vous ne réalisez pas, dans un premier temps, ces travaux. Donc, soit vous postposez certains travaux dans une certaine mesure, mais venir, par exemple, démolir tout le sol pour venir l'isoler, ben, forcément, vous avez une prime pour l'isolation, mais ça ne vous met pas en place une nouvelle dalle de sol avec votre carrelage qui et la chape qui n'est pas compris justement dans l'élément de prime. Et donc, quand vous n'avez pas le sou, ben, c'est des travaux ben, à réfléchir, de se dire est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on sait le postposer plus tard. Et pour nous, pour vous, en tant qu'architecte, ben, dès le début, dire que vous avez une estimation, qu'elle colle en gros à une estimation la plus juste possible, mais qu'on n'est pas à l'abri de tout ce que je viens de raconter. Transparent et être pédagogue dès le départ, expliquer que des imprévus donc sont inévitables, même si on utilise des outils de plus en plus performants pour les estimations. Donc j'ai fait aussi des lives sur la réalisation de mes traits, je mets de bordereaux de prix unitaires, et malgré ça, on a des surprises au niveau des prix pour le moment, avec cette actu, j'ai même donc des dossiers où je suis moins cher en entreprise générale qu'en entreprise séparée, ce qui n'est pas logique. Donc ça, forcément, ça pose question sur comment estimer convenablement un projet. Conclusion de tout ce que je viens de dire, ben, en résumé, ben, estimer un budget en architecture pour votre projet, c'est comme prédire la météo pour l'année prochaine. On peut donner une tendance, mais les imprévus sont inévitables. Alors, faisons équipe, travaillons ensemble pour anticiper au mieux et transformer vos rêves en réalité malgré les aléas du chantier. Rappelez-vous, si un architecte vous garantit un budget à 5% près, faites-le signer, sinon fouillez. C'est un magicien, pas un architecte. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker, partager et vous abonner pour plus de contenu sur l'architecture et la gestion des projets. À bientôt!